Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde, à travers les Congos, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a encore une fois de plus confié un message sur aimer vos ennemis. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous prie comme d'habitude à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, nous te bénissons pour tes multiples bontés que tu nous as manifestées ce matin en nous permettant d'écouter ce message sur l'amour de nos ennemis pour que nous comprenions son importance et que nous puissions mener une vie paisible sur la terre parmi les hommes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés du Seigneur, ce message se trouve dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 5 du verset 43 jusqu'au verset 48. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Bien-aimés du Seigneur, ainsi que nous venons d'écouter la lecture de la parole de Dieu, nous allons découvrir aujourd'hui pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a enseigné à ses disciples et au travers de ses disciples, il a enseigné à tous les hommes sur la terre que nous devons aimer nos ennemis. Bien sûr, ou bien entendu, l'amour de nos ennemis peut sembler très compliqué. Comment pouvons-nous aimer une personne qui nous fait du mal? Et nous allons aujourd'hui découvrir pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait enseigné ce concept d'aimer ses ennemis aux hommes sur la terre. Mais bien avant d'expliquer cela, nous allons encore une fois de plus voir ce que l'apôtre Paul, par la sagesse et l'intelligence que Dieu lui avait donnée, avait compris ce passage. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12, du verset 17 au verset 21, voici ce qui est écrit. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui juge, dit le Seigneur. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Bien-aimés du Seigneur, voici comment l'apôtre Paul avait compris cela. Que pour vaincre le mal qui est incarné par le diable, nous devons faire le bien. Et le bien lui-même est incarné par Dieu. Parce qu'on ne peut pas vaincre le diable en choisissant le diable. Mais si pour vaincre le diable, nous choisissons Dieu qui symbolise le bien, nous serons victorieux. Mais la plupart des gens, quand ils sont contrariés sur la terre, ils disent toujours que les hommes qui les contredisent sont leurs ennemis. Mais à la lumière de ce que nous venons de lire, nous allons découvrir que tous ceux qui nous contredisent ou qui s'opposent à nous ne sont pas nos ennemis. C'est pourquoi l'apôtre Paul enseignera plus loin dans l'épître aux Éphésiens que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Or, la plupart des hommes sur la terre de nos jours considèrent que leurs ennemis sont des hommes.
Et c'est pour cela qu'ils décident même de tuer ces hommes-là. Ils ne supportent pas des contradictions, ils ne supportent pas des oppositions. Tous ceux qui s'opposent à eux sont des ennemis et sont des hommes à abattre. Alors, vous allez maintenant comprendre pourquoi il y a beaucoup d'assassinats ciblés ou d'assassinats d'opposants ou de gens, des hommes sur la terre. Parce que les hommes ne supportent pas des contradictions ou soit des gens qui s'opposent à eux. Et pourtant, tant que le ciel subsistera, tant qu'il y aura la terre, il y aura toujours des antagonismes parmi les hommes. C'est pourquoi Dieu, par la voix du Seigneur Jésus-Christ, avait envoyé cet enseignement. Alors, que direz-vous, par exemple, de la réponse que le Seigneur Jésus-Christ avait réservée aux disciples Ananias à Damas, lorsque ce dernier accusait Paul de Tarse ou Saül de Tarse en disant: Seigneur, cet homme, nous avons appris tout le mal qu'il a fait à tes disciples à Jérusalem. Et il a même ici à Damas des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour mettre à mal tes disciples. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom au loin, mon nom devant les nations et mon nom devant les rois. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi, pour faire ma volonté. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que Saul de Tarse agissait par ignorance, même quand il a prouvé le meurtre d'Étienne. Saul de Tarse agissait par ignorance. Il ne connaissait pas encore comment est le Seigneur. Et maintenant, vous allez comprendre. Si les disciples de Jésus-Christ voulant venger la mort d'Étienne et eux aussi avaient réussi à tuer Saul de Tarse, vous comprenez maintenant quel dommage ils auraient dû causer à l'église primitive pour son expansion dans le monde. Parce que c'est Saul de Tarse que Dieu avait prédestiné à venir répandre l'évangile jusqu'aux confins du monde entier. Mais il était encore ignorant, il agissait par ignorance, comme lui-même l'a dit plus loin, que tout cela, je le faisais par ignorance. Vous comprenez pourquoi le Seigneur a interdit de pouvoir haïr nos ennemis, de pouvoir les tuer. Pourquoi? Parce que de nos ennemis d'aujourd'hui, il peut en arriver que ces ennemis-là deviennent non sauveurs de lendemain ou de demain. Parce que nous ne connaissons pas le destin de chaque homme sur la terre. Car Dieu est le seul juge, bien-aimé du Seigneur. Comprenons aussi, par exemple, l'histoire de Joseph avec ses frères qu'il avait pris en hostilité et qu'il les considérait comme étant leur ennemi. Mais qui plus tard, Joseph est devenu leur sauveur. Il a fait échapper de la famine toute sa famille. Pourquoi? Parce que cet homme avait été choisi par Dieu pour sauver toute sa famille. Tandis que ses frères ne le connaissaient pas ou ne le savaient pas. Mais s'il l'avait tué, pensez-vous que toute cette famille de Jacob aurait eu la vie sauve sans Joseph? Impossible. Faites très attention, bien-aimés du Seigneur. Nous ne devons pas considérer tous ceux qui s'opposent à nous comme étant nos ennemis. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, les églises d'aujourd'hui, on enseigne aux gens à faire des prières. Il faut tuer vos ennemis. Priez que celui qui a bloqué votre commerce meure. Et les gens prient que celui qui bloque mon commerce doit mourir. Celui qui bloque ma famille, mon mariage, il doit mourir. Ah bon? C'est le contraire de ce que le Maître Jésus-Christ a enseigné. Tous ceux qui enseignent cela, ce sont des pasteurs païens, des pasteurs magiciens qui sont entrés dans l'église avec un faux évangile. Parce que Jésus n'a pas demandé aux hommes de tuer les autres hommes. Jésus n'a pas demandé non plus aux hommes de prier pour tuer les démons, mais plutôt de chasser les démons. Mais quand nous disons qu'ils meurent, alors qui vont mourir? Les hommes, bien entendu. Parce que
nous focalisons notre attention sur les hommes qui s'opposent à nous, qui sont d'une opinion contraire à la nôtre. Tant que nous ferons ce genre de prières, le Seigneur Dieu ne sera pas avec nous et ne pourra jamais nous exaucer. Pourquoi? Parce que nos prières sont en dehors des enseignements que le Maître Jésus-Christ avait enseignés. Bien-aimés du Seigneur, et que dites-vous par exemple de ce qui s'est passé pas tellement longtemps ici en Afrique, en ce qui concerne l'illustre Nelson Mandela, que les africanaires de l'Afrique du Sud avaient gardé dans leur prison depuis plus de 27 ans. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme ennemi de leur politique de ségrégation raciale. Mais c'est Nelson Mandela qui plus tard est devenu par son charisme l'homme qui a dû peser de tout son poids pour calmer les velléités vindicatives des Noirs contre les Blancs en Afrique du Sud. Et s'ils avaient tué Mandela, vous comprenez quels auraient été les grands dégâts pour les africanaires. Bien-aimés du Seigneur, vous comprenez maintenant pourquoi Dieu n'aime pas qu'on tue nos ennemis. Parce que c'est lui seul qui connaît quand il faut juger quelqu'un qui fait du mal sur la terre. C'est lui seul qui a le destin des hommes entre sa main. C'est lui seul qui peut juger une personne et la retrancher de la terre. Mais nous, quand nous jugeons mal. Parce que nous n'avons pas, ou nous ne connaissons pas le destin des hommes sur la terre. Vous avez déjà entendu parfois les parents qui voulaient soit faire un avortement d'une grossesse parce que cette grossesse était inopportune ou était venue au moment qui n'était pas prévu. Papa et maman se concertent et disent bon, il faut qu'on enlève cela. Mais par des concours, parfois des circonstances, la grossesse est sauvée. Et cet enfant plus tard, en naissant, il deviendra ou est devenu la colonne de la famille. Et les parents commencent à se poser des questions. Mais c'est cet enfant dont la grossesse qu'on avait voulu enlever, ou c'est aujourd'hui l'enfant qui nous sauve. Vous comprenez pourquoi on ne doit pas tuer ce qui est contraire à notre volonté. Nous ne pouvons pas ôter la vie de notre adversaire, de notre ennemi, de celui qui s'oppose à nous, tout simplement parce que nous sommes d'un avis contraire, ou bien parce qu'il n'est pas d'accord avec nous. L'Afrique. Voyons d'abord l'Afrique. L'Afrique est à la traîne des nations. Pourquoi? Parce que l'homme africain ne supporte pas d'opposition, ne supporte pas qu'on les contredise. Et en Afrique, nous avons été les champions d'assassinat des leaders qui étaient envoyés par Dieu comme des avant-gardistes pour éclairer l'opinion africaine. Et ils ont été tous assassinés. Pourquoi? Parce qu'ils gênaient. Nous devons bannir de notre culture cette façon d'agir. Savoir tuer ceux qui s'opposent à nous, ceux qui ont un discours contraire. Même quand nous ne comprenons pas, nous devons chercher à leur préserver la vie. Parce que nous ne savons pas si ces mêmes gens que nous considérons comme nos adversaires ou nos ennemis, c'est par eux que Dieu nous tendra le bouée de sauvetage. Bien-aimés, nous sommes ravis quand nous voyons les gens qui nous viennent en aide. Mais devons-nous savoir aussi que ces mêmes personnes qui nous viennent en aide, parfois hier, ils étaient nos adversaires. Alors, bien-aimés du Seigneur, vous comprenez maintenant pourquoi Salomon, quand Dieu lui a dit, demande tout ce que tu veux et je le ferai pour toi. Et Salomon avait demandé la sagesse et l'intelligence. Et Dieu lui a dit, puisque tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, puisque tu ne demandes pas une longue vie, je vais te donner la sagesse et l'intelligence. Mais en plus, je te donnerai ce que tu n'as pas demandé. Je te donnerai de l'argent, des richesses et des biens et la gloire. Bien-aimés du Seigneur, vous comprenez maintenant que la prière qui plaît à Dieu et pour laquelle Dieu nous considère comme étant parfait, c'est la prière qui ne demande pas que nos ennemis puissent mourir. C'est quand nous aimons nos ennemis que nous serons parfaits aux yeux du Seigneur. Alors, soyez parfaits comme Dieu lui-même est parfait. C'est ça, un enfant de Dieu. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse et à la fois prochaine. Merci beaucoup.